Restons dans l'histoire avec M. Rauvel, donc, qui veut nous parler maintenant, nous élever vers la communion des saints, fondement théologique et manifestation rituelle d'une solidarité spirituelle, cette fois-ci. Donc, là aussi. Oui. Je vous remercie, monsieur le professeur, d'avoir invité en ma personne représentant des historiens des idées religieuses. Et j'ai la faiblesse de penser qu'elles peuvent, j'espère vous le montrer, entrer assez facilement en dialogue avec les principes juridiques qui viennent d'être évoqués. Les hasards des lectures me feront entrer dans cette réflexion avec un et même deux historiens des idées religieuses qui ont particulièrement honoré la maison dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. En effet, parmi toutes les biographies de l'un des professeurs à la fois les plus éminents et les plus scandaleux du Collège de France, Alfred Loisy, il en est une tout à fait singulière qui s'intitule « Un clerc qui n'a pas trahi ». Cette biographie intellectuelle de Loisy, lorsqu'elle a été publiée du vivant de l'ancien abbé, était signée Sylvain Leblanc, nom qui ne dit rien à personne. Mais grâce aux travaux d'Émile Poulat, nous savons que ce Sylvain Leblanc cachait en fait un autre professeur du Collège de France, l'abbé Bremont. Et ce texte de l'abbé Bremont sur Loisy a été revu ligne à ligne par Loisy lui-même, dont il exprime donc au plus profond les idées. Or, dès le début de ce volume, Un clerc qui n'a pas trahi, on lit cette phrase « Éloigné d'esprit, mais non de cœur, il est toujours dans la vieille maison », il ne s'agit pas du Collège de France, il s'agit de l'Église, catholique, apostolique et romaine, « et s'il ne croit plus au dogme spéculatif, il croit encore à la communion des saints ». Cette phrase illustre de manière très frappante la place très particulière du dogme de la communion des saints dans l'appareil idéologique du catholicisme latin. Un dogme qui conserve, vous le voyez, même chez ceux qui se sont éloignés de la foi théologale, un succès étonnant. Pourquoi ce succès ? Parce que, même chez ceux, je le disais, qui ne se rattachent plus à tel ou tel dogme précis, demeure la fascination pour l'Église comme prodigieuse machine à produire du social, à faire société. Or, l'instrument théorique qui fonde théologiquement cette fabrique du social, c'est la communion des saints. Cela avait été remarquablement vu dès le VIe siècle, vraisemblablement, par l'auteur anonyme d'un sermon pseudo-augustinien, publié dans la Patrologie sous le nom de saint Augustin, mais nettement plus récent, qui s'exprimait ainsi « La communion des saints signifie que nous sommes liés aux saints par la société et la communion d'espérance. Cum sanctis, societate et spei communione teneamur. » Et il est bien évident que cette societas des fidèles de la terre avec les saints du ciel est aussi une solidaritas, et cela à tous les niveaux de ce que l'on pourrait appeler finalement une socio-géographie sacrale, entre le ciel et la terre, entre les vivants et les morts, entre les saints et les pécheurs. Si l'on quitte les anonymes du VIe siècle, un autre grand penseur du christianisme qui avait remarquablement compris cette valeur sociale de la communion des saints, c'est ce grand théologien allemand qu'est Dietrich Bonhoeffer. Sa thèse, soutenue en 1927 et publiée en 1930, s'appelle tout simplement Sanctorum Communio, eine dogmatische Untersuchung zur Soziologie der Kirche. Dans cette sociologie der Kirche, il ne s'agit évidemment pas de sociologie religieuse au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais du fait que l'Église soit en elle-même et par elle-même non seulement une société,
mais en régime de chrétienté, la matrice de toute société, et cela par la vertu de la communion des saints. Pourtant, ce dogme fondamental et même fondateur n'est pas du tout, et c'est un paradoxe, un dogme primitif. En grec, première langue de l'Église, la formule koinonia ton agion est très peu fréquente. La créance en la communion des saints est absente du premier exposé systématique de la foi, qu'est le credo de Nicée. Et cette créance n'apparaît pas non plus dans la strate primitive du symbole des apôtres, forme courte du credo. La forme ancienne du symbole des apôtres ne comporte pas la communion des saints, elle figure simplement dans ce que les philologues appellent la forme reçue, dans laquelle elle ne s'introduit qu'à la fin du IVe siècle. Le premier témoin de la formule « je crois en la communion des saints » est un évêque de l'actuelle Serbie, Nicétas de Remesiana, auteur d'une explication du symbole, chez qui les quelques lignes consacrées à la communion des saints signifient la communion que forment entre eux les croyants de la terre, désignés encore, selon l'acception primitive, comme sancti. J'ajoute que la réception de cette entrée de la communion des saints dans le credo ne s'est faite que selon des déterminations géographiques très précises. L'Orient chrétien n'a jamais intégré explicitement cette doctrine dans son symbole. De même, l'Afrique chrétienne au temps d'Augustin ne l'a pas connue non plus. Ce qui est paradoxal, car comme nous allons le voir dans un instant, Augustin lui-même prêchait le contenu de la doctrine sans lui donner son nom. En revanche, la thématique et le vocabulaire lexique de la communion des saints sont précocement et intensément présents en Gaule méridionale, en Espagne et en Irlande, ce qui n'est pas une surprise car il y a toujours en matière liturgique et disciplinaire aux hautes époques une très forte communauté entre les traditions gallicanes, visigothiques et la tradition d'Hibernie. En revanche, en Italie, la communion des saints n'entre que très tard à Rome. On ne trouve pas la formule avant le IXe siècle, et plus tard encore dans certaines provinces italiennes où des livres liturgiques du XIIe siècle contiennent encore un symbole sans communion des saints. Est-ce à dire que si la formule n'existe pas, l'idée n'existe pas? Ce serait tout à fait abusif. Disons d'abord, et très clairement, que certains aspects fondamentaux de la doctrine de la solidarité entre les élus dans le ciel et les pécheurs sur la terre, que l'on comprenne d'ailleurs les élus dans le ciel comme des créatures spirituelles, je veux dire les anges, ou des hommes ayant atteint la perfection, cette doctrine est présente dès les Écritures, dès les Évangiles. Le passage le plus topique est certainement Luc 15, 10, un pécheur qui fait pénitence est une grande joie pour les anges de Dieu, où l'on voit qu'il y a correspondance, concomitance entre réalité céleste et réalité terrestre. La doctrine est déjà très formée, de manière très précise, chez Origène, qui défend l'idée selon laquelle la faute d'un seul rejaillit sur tout le corps. Il y a donc aussi une solidarité négative, évidemment, mais le sang des martyrs, car nous sommes encore, avant l'appel de l'Église, à une époque où les sancti sont presque exclusivement les martyrs, le sang des martyrs agit efficacement pour le salut de tous, et les saints, les anges aussi, intercèdent en faveur des pécheurs. Dans le Contre Cels, on relève cette formule extrêmement explicite: la bienveillance de Dieu attire la bienveillance de tous les amis de Dieu, comme un effet d'aimant, en quelque sorte, théologique. Ce que l'on trouvait déjà de manière éparse, je rassemble ici des éléments qu'Origène présente
dans des contextes variés. Ce que l'on trouvait de manière éparse chez Origène est repris par différents pères latins, et notamment de manière très forte par saint Augustin, qui insiste vigoureusement sur l'union entre l'Église du ciel et l'Église de la terre, qui permet de guérir par la charité, métaphore médicinale ici, les membres malades que sont les pécheurs. Et Augustin précise immédiatement que ce principe général se vérifie non seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts. Évidemment, ici, la théologie peut des choses que le droit peut plus difficilement agir, non seulement dans l'ici-bas, mais dans l'au-delà également. Dans le De Civitate Dei, Augustin précise que les âmes des fidèles défunts ne sont pas séparées de l'Église, sinon on ne ferait pas mention d'elles à l'autel du Seigneur. L'idée est donc bien présente de l'application des mérites de l'Église triomphante aux besoins des églises militantes et souffrantes, parce qu'il y a entre elles trois, cette formule qui est une véritable clé de compréhension du système augustinien, un vinculum caritatis, un lien de charité. Vous le voyez, tout est en place très tôt, et les docteurs médiévaux n'auront en fait qu'à reprendre et à systématiser les éléments que les pères grecs et les pères latins, avant le 5e siècle, avaient en fait déjà largement développés en les reprenant en bonne partie des Écritures. Saint Bernard, par exemple, de manière assez générique, évoque ces questions, mais elles prennent une coloration tout à fait spécifique quand, à Paris, à partir du XIIe siècle, se met en place le vocabulaire spécifique de la scolastique. Et là, toute une série de termes viennent colorer de manière nouvelle la doctrine de la communion des saints. Pierre Lombard, dans le 4e livre des Sentences, qui demeurera pendant des siècles la Magna Carta de l'enseignement de la théologie, évoque les merita sanctorum, les mérites des saints, qui nobis suffragantur, et s'introduit ici l'idée de suffrage, qui aura une telle importance dans le développement comptable que prendra ensuite la doctrine de la communion des saints, puisque, notamment dans la piété tridentine, les suffrages seront mathématisables, numérisables, et que l'on pourra compter les années de purgatoire, ou les jours de purgatoire dont on libère par ses bonnes œuvres les âmes retenues encore dans l'Église souffrante. Et saint Bonaventure, dans son commentaire des sentences, en un vocabulaire qui est désormais pleinement celui de l'école, synthétise les choses ainsi: par les satisfactions surrérogatoires des saints, le mot est extrêmement important dans la théologie de la communion des saints, par les satisfactions surrérogatoires des saints et par l'application de leurs mérites, l'Église acquitte une partie de notre dette pénitentielle envers Dieu, et il est très frappant de voir que la thématique de la dette, que M. Wichfels évoquait dans ses réalités les plus concrètes et les plus économiques au sens terrestre du terme, se retrouve théologisée dans la théologie de la communion des saints. Mais tout ce que je viens de dire, cette question de mérite et de suffrage, est-elle bien le sens premier de communio sanctorum ? Dès le Moyen-Âge, les commentateurs avaient noté que sanctorum, qui est, sans discussion possible, génitif pluriel, peut l'être soit du masculin sancti, les saints, soit du neutre sancta, les choses saintes, l'équivalent du grec ta agia, qui désigne les espèces eucharistiques, comme dans la célèbre formule de la liturgie byzantine, qui réserve les choses saintes aux saints, ta agia tois agiois. Il y a un large consensus des savants pour reconnaître qu'originellement, dans communio sanctorum, c'est de la communion eucharistique qu'il est question, c'est-à-dire de la communion au sancta, beaucoup plus que de la communion entre fidèles, comme chez Nicétas de Rémésiana, ou avec les saints.
Communion au sancta plus que communion des ou avec les sancti. Le cardinal de Hubac remarquait que le génie de la langue latine s'opposait assez largement à communio sanctorum pour des personnes, préférant dans ce sens des formules avec inter ou avec cum. C'est donc l'interprétation sacramentelle qui est fondamentale et qui a longtemps persisté chez un Yves de Chartres, par exemple, à la grande période grégorienne. Dans son sermon sur le symbole, c'est le sens de participation au sacrement qui domine. Mais le père de Lubac a tout à fait raison de préciser aussitôt qu'évidemment la participation commune au sancta crée une solidarité extrêmement forte entre les fidèles qui ont partagé le même pain et la même coupe, et suscite, pour ainsi dire, une dimension sociale inséparable de la précédente. J'en donnerai un seul exemple avec le rite romain du fermentum, qui était en vigueur dans le haut Moyen-Âge, notamment à l'époque de Grégoire le Grand. La célébration pontificale avait lieu soit au palais pontifical, soit dans l'église où était, à ce jour du calendrier, la station, et les prêtres du clergé romain célébraient dans les autres églises de la ville, dans les tituli. Mais on portait dans chaque titre où un simple prêtre célébrait un fragment de l'hostie consacrée par le pape qui servait à consacrer par intinction le calice, pour montrer qu'il y avait solidarité eucharistique, solidarité liturgique entre les différents pôles de l'Église romaine. Il est particulièrement notable pour nous que par l'Eucharistie, la dimension liturgique s'impose dans la discussion du thème de la communion des saints. En effet, la place dominante de cette communion des saints dans l'imaginaire du catholicisme latin, dont portait témoignage au début de cet exposé la phrase de Loisy-Bremont, cette place dominante a été conquise par des rites, plus encore que par des élaborations théologiques. La solidarité entre les élus au ciel et les pécheurs sur la terre est à l'origine du gigantesque mouvement de la prière aux saints, le développement extraordinaire des litanies, des suffrages. Ce fait très étonnant quand on y réfléchit, de l'insertion de listes de saints jusque dans le voisinage immédiat des paroles consécratoires au canon de la messe, avec les deux listes de saints qui encadrent quasiment immédiatement les paroles de la transubstantiation. Ce sont des effets directs de la communion des saints qui seraient incompréhensibles sans l'existence de ce dogme de la solidarité spirituelle. Mais je voudrais surtout insister sur la solidarité entre vivants et morts, plus encore qu'entre vivants sur la terre et vivants dans la gloire. Car le problème majeur de la chrétienté, latine, c'est la seule que je connaisse, me semble avoir été d'inventer un modèle de communauté dont la mort n'exclut pas. Un modèle de communauté où les morts puissent faire société avec les vivants. Et pour cela, il fallait évidemment éviter que la souillure du péché n'écarte définitivement de la cité de Dieu. Car si aucune forme de rédemption n'était possible, aucune forme de société ne l'était de même. Il fallait donc donner à ceux qui restent la possibilité d'agir encore quand la passivité absolue du défunt l'empêche de se consacrer à son salut, et cela avec la collaboration des habitants du ciel. Collaboration des habitants du ciel que vous me permettrez juste d'illustrer par le répond des funérailles subvenite, attesté liturgiquement à partir du Xe siècle, mais plus ancien car l'épigraphie en donne des traces dès le VIe siècle. Originellement, il servait dès la migration de l'âme, subvenite sancti Dei, occurrite angeli Domini, suscipientes anima meius, offerentes eam in conspectu altissimi. Mais à côté de ce que produisaient les saints eux-mêmes, les vivants étaient appelés à multiplier les bonnes œuvres. Je pense évidemment à ces innombrables distributions aux pauvres minutieusement prévues par les testaments du bas Moyen-Âge et de l'époque moderne, mais surtout à la bonne œuvre par excellence qu'est l'offrande eucharistique.
l'idée que la célébration de messes pour les défunts hâte l'achèvement de leur pénitence et leur entrée dans le ciel, a eu pour l'Église et la société chrétienne du Moyen Âge des conséquences considérables, que je signale extrêmement rapidement, mais que je signale tout de même pour que l'on prenne la mesure des effets extrêmement larges, on pourrait presque dire universels, de ce qui semble un simple article du Credo, cette communion des saints que j'évoque. Presque au hasard, effet de cette multiplication des messes pour les morts, changement de nature de la messe elle-même, qui n'est plus seulement le rassemblement d'une communauté locale qui s'enracine dans la foi par la lecture et le commentaire des textes sacrés et qui s'unit à Dieu par la communion, mais qui devient, puisqu'il s'agit de multiplier les célébrations au profit de bénéficiaires de plus en plus nombreux, une célébration possiblement privée et donc déconnectée de sa dimension sociale. Paradoxalement, liturgiquement, la nécessité de faire société avec les défunts a réduit considérablement la dimension sociale dans l'ici-bas de la célébration eucharistique, qui s'est trouvée largement concentrée sur une utilité liée au salut des âmes. De même, un changement profond a été provoqué dans la sociologie du sacerdoce. Pour célébrer les messes de plus en plus nombreuses demandées pour les morts, il fallait des célébrants de plus en plus nombreux. Le clergé séculier n'y suffisait à haute époque pas du tout. Qui seront ces célébrants nouveaux? Des moines. Et c'est ainsi que les effets eucharistiques de la communion des saints sont dans une très large mesure responsables du passage d'un monachisme laïque. Je rappelle que la règle de saint Benoît regardait presque avec méfiance la présence de clercs ordonnés dans le monastère, à un monachisme entièrement ou presque entièrement cléricalisé. Et puis, dernier aspect que je signale, de gigantesques transferts de biens, correspondant évidemment aux donations considérables de l'élite laïque pour obtenir les suffrages de ces professionnels de l'intercession que deviennent les moines. Est-ce donc un aboutissement trivial de mon raisonnement que de finir par les transferts de biens? J'étais supposé vous transférer, vous transporter dans les sphères célestes, et voici que je retombe au niveau plat et affligeant des donations. En réalité, la dimension économique de la communion des saints s'accompagne d'une théologie de l'échange entre Dieu et l'homme qui pousse très loin l'analogie du rachat. N'oublions pas que ce qui est à l'œuvre en tout cela, c'est le rachat d'âmes souillées par le péché. Rachat qui est porté dans la tradition latine par le terme très comptable, très marchand de redemptio, et plus encore par la formule présente dès les origines de la littérature théologique en langue latine de precium redemptionis. Le Christ, en versant son sang, a payé le prix, au sens strict, de la rédemption de l'humanité. Et on peut se demander ici, quelle monnaie pour ce rachat? Avec quelle monnaie le Christ a-t-il payé le salut du genre humain? Eh bien, mes amis intimes, les liturgistes du XIIe siècle, répondent, cette monnaie, c'est l'hostie. Vous avez ici un petit dossier de texte tout à fait passionnant, dont j'en retiens, rassurez-vous, un seul, qui est le plus remarquable, qui se trouve au chapitre 35 de la Gemma animée, la perle de l'âme, une énorme compilation d'un nommé Honorius Augustodunensis, personnage assez étrange, un religieux anglais installé en Allemagne, à Ratisbonne, dans la première moitié du XIIe siècle. Et Honorius Augustodunensis s'exprime ainsi « Panis vero in modum denarii formatur, quia panis vitae Christus pro denariorum numero tradebatur ». Donc l'idée qu'il y a une symétrie entre le Christ pain de vie qui a été vendu pour de l'argent et qui rachète par une forme très spéciale de l'argent qui est son propre corps, imago domini cum literis in hoc pane exprimitur,
quia et in denario, imago et nomen imperatoris scribitur, et per unc panem, imago Dei in nobis reparatur, et nomen nostrum in libro vitae notatur. On pourrait commenter, je ne le ferai évidemment pas, mais on pourrait commenter pendant des heures cette phrase extraordinaire où la gravure de l'imago Christi sur l'hostie rappelle l'image de l'empereur sur la monnaie et rentre dans cette théologie extraordinaire de l'imago Dei. C'est au moyen de l'image de Dieu qui est à la fois l'hostie elle-même et ce qui est imprimé sur l'hostie que l'image de Dieu blessée par le péché est restaurée dans la créature pécheresse. L'hostie offerte à l'autel pour l'âme des défunts est la monnaie par laquelle ils sont rachetés, et vous l'avez noté à la fin de la phrase d'Honorius, inscrit dans le Liber Vitae. Or, il faut absolument le dire, ce Liber Vitae est un livre qui existait bel et bien, notamment dans les grandes communautés monastiques, un livre où étaient inscrits les noms de ceux pour lesquels on s'était engagé à prier, en échange de donations, évidemment, et que l'on posait sur l'autel pour la célébration eucharistique à cause du trop grand nombre des bénéficiaires et de l'impossibilité de les énumérer, même mentalement. Donc, tout cela fait système, vous le voyez. L'hostie est un denier, denarius, mais elle est aussi un sou, solidus, et ai-je besoin de vous rappeler que le sou, solidus, dérive de ce verbe tardif, solido, qui signifie souder, et qui a produit également solidaritas. Le système, vous le voyez, et j'en termine, est extrêmement cohérent. Il intègre tous les aspects de l'activité humaine, de la possession matérielle des biens fonciers, qui, nous l'avons vu, intéressaient au premier chef les juristes, aux perspectives eschatologiques de la société des élus. Et ce système global, il a un nom. C'est économie. Certes pas au sens étroit qu'économie a pris à l'âge moderne, de production et d'échange de biens matériels, mais au sens qui était celui du grec oikonomia depuis saint Paul, c'est-à-dire le sens de plan, de dessein général de Dieu pour l'humanité entière, l'oikos primitif étant ici élargi aux dimensions de l'oikoumèné. Et la communion des saints, j'espère vous avoir donné quelques bribes de compréhension de ce fait, la communion des saints est le concept opératoire par lequel l'économie générale du salut est rendue possible en régime de chrétienté. Je vous remercie.